Donc nous allons réaliser une expérience toute bête. Nous allons prendre un briquet et un récipient en verre. Alors nous allons allumer le briquet. Voilà, et nous allons poser le récipient en verre dessus. Qu'est-ce qu'on observe? On observe assez rapidement, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va l'éteindre, on observe une buée là autour du récipient, ici. En fait, vous voyez, je peux l'enlever et on a ce qu'on appelle, on a à l'intérieur de notre récipient de la vapeur d'eau. Vous voyez. Donc pour expliquer notre petite expérience, on va donc voir ce qui s'est passé au niveau de la combustion du gaz. On va expliquer le principe de la combustion. Donc qui a produit de la chaleur et qui a produit également des produits de combustion. Alors au départ on avait notre briquet, alors à l'intérieur du briquet on a utilisé évidemment le gaz qui se trouve à l'intérieur. Et puis eh bien on était dans l'air ambiant et on a créé une étincelle. Donc là en fait on a créé ce qu'on appelle le triangle du feu. Donc quand ces trois facteurs là sont réunis, on va pouvoir créer une flamme. C'est-à-dire quand on aura notre combustible, le gaz, donc l'air qui est le comburant, et enfin on va pouvoir créer la flamme. Donc je répète, hein, le combustible c'est le gaz, le comburant c'est l'air, et puis effectivement notre étincelle. Alors l'air, il est composé d'oxygène, donc d'atomes d'oxygène. Il est également composé d'atomes d'azote. Et puis de gaz rares, on verra ça un peu plus tard. En fait, les atomes d'oxygène sont regroupés entre eux et ils sont associés de telle sorte à former ce qu'on appelle des molécules de dioxygène. Et dans l'air, ça représente à peu près 21%. L'azote, ben c'est la même chose en fait, ils se rassemblent entre eux par paires et donc ce qui crée des molécules de diazote qui forment à 78% la consistance de l'air. Et puis les gaz rares restent les gaz rares, on verra ça un peu plus tard. Donc ça c'est le côté comburant. Alors maintenant au niveau du combustible, au niveau du gaz. Donc on retrouve du carbone, on retrouve des atomes d'hydrogène et on retrouve des atomes d'azote. Alors on va prendre par exemple la constitution du gaz de ville par exemple qui est livré en Europe. Donc il contient du méthane, CH4 à 90%. Voilà la molécule de CH4. Donc un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. On retrouve à 5% de l'éthane, donc C2H6, avec 2 atomes de carbone et 5 atomes d'hydrogène. On retrouve du propane, C3H8, environ 1%, donc avec 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. On retrouve du butane avec 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène environ à 0,2%. On retrouve forcément notre diazote à 2,2% et on retrouve un petit peu de dioxyde de carbone à 1,4%. Alors, donc si on regarde bien, effectivement, on retrouve notre carbone partout, notre hydrogène et notre azote. Et on retrouve de l'azote également ici. Alors, on va pas s'occuper de l'azote. On va pas non plus s'occuper des gaz rares. Et puis, on va s'occuper principalement de ce qui est de prépondérant, donc c'est-à-dire du méthane, qui est présent à 90% dans le gaz qui est livré en Europe. Et donc, pour le reste, on va supprimer l'éthane, le propane, le dioxyde de carbone, puisqu'ils sont minoritaires, et forcément le butane. Alors, au départ, donc, on avait notre gaz et qui était dans l'air. Ça nous a donné, à compter du moment où on a créé l'étincelle, on a obtenu une flamme qui nous a libéré de l'énergie, ça a libéré de la chaleur.
on a vu qu'on a obtenu sur la paroi de l'eau. Alors, je rappelle, l'air, c'est bien le comburant, donc c'est avant la transformation. Et ici, le gaz, c'est le combustible. Donc le combustible et le comburant vont se retrouver ici avant la transformation. Le combustible, c'est du méthane. On a déjà vu sa forme moléculaire avec un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. On va retrouver du dioxygène en comburant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la molécule de 2 atomes d'oxygène qui va nous donner en fait du dioxyde de carbone. Voilà, du CO2, donc un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, plus forcément de l'H2O, donc de l'eau, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors si on la met sous une forme je dirais chimique, on va donc mettre le CH4, on mettra des parenthèses, plus le dioxygène O2, plus le dioxyde de carbone CO2, et plus voilà l'eau. Donc ici en fait c'est là que s'effectue on va dire la transformation, la combustion. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment séparer les deux côtés, donc avant la combustion et puis après la combustion. En fait, les atomes ils ne partent pas, ils ne se transforment pas lorsqu'ils passent d'une phase à une autre. En fait, ils s'assemblent, ils vont s'assembler différemment. On parle aussi également d'oxydation puisqu'on utilise l'oxygène pour la combustion du gaz. Alors on va d'abord au départ regarder le nombre d'atomes de carbone qu'on a avant la combustion, donc entre le combustible et le comburant, et on va faire ensuite la même chose après la combustion. Alors on commence par nos atomes de carbone. Si on regarde bien ici du côté combustible on en a 1, côté comburant on en a 0, donc ça nous donne un atome de carbone. L'hydrogène, si je regarde, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc voilà mes 4 atomes d'hydrogène. Et l'oxygène, si je regarde, eh bien j'en ai 2. Après on bascule de l'autre côté, on va faire la même chose, on va compter nos atomes de carbone. Alors si je regarde, j'en ai 1. Ensuite, si je regarde au niveau de l'hydrogène, donc voilà, j'en ai 2. Si on regarde l'oxygène, j'ai 1, 2, 3 atomes. Alors ensuite, on va regarder la correspondance des deux côtés. Alors ici, on a bien un atome de carbone avant la combustion, et après la combustion, on a bien un atome de carbone. Donc au niveau des atomes de carbone, on peut considérer que l'équilibre soit fait. Ensuite, si on parle de nos atomes d'hydrogène, de ce côté-là, j'en ai 4 avant la combustion, et là j'en ai que 2. Donc il va falloir que j'en rajoute 2 pour trouver le même nombre. Donc on va en rajouter 2, mais si j'en rajoute 2 ici, en fait, eh bien, ils sont forcément liés, en fait, avec une molécule d'eau. Donc je vais être obligé de doubler ma molécule d'eau. Donc en fait, je vais utiliser 2 molécules d'eau. Donc je vais pouvoir mettre dans mon équation 2 molécules d'eau. Par contre, lorsque je fais ça, je viens ajouter un atome d'oxygène supplémentaire. Donc je n'oublie pas de l'ajouter également ici. Alors on va ensuite vérifier. Donc là, effectivement, on a bien 4 atomes d'hydrogène, et avant la combustion, j'en ai 4 également. Donc, on peut considérer donc, que au niveau des atomes d'hydrogène, l'équation soit équilibrée. Alors, on continue maintenant, et on va regarder nos atomes d'oxygène. Donc, les atomes d'oxygène, ici, j'en ai 4 après la combustion.
et ici je n'en ai que 2. Donc on sait qu'ils sont rangés par paire, donc je vais rajouter ici 2 atomes d'oxygène, c'est-à-dire que je vais rajouter une molécule de dioxygène. Donc je n'oublie pas dans mon équation d'en ajouter 2. Donc je contrôle. Donc j'ai bien ici 4 atomes d'oxygène. De l'autre côté, après la combustion, j'ai bien 4 atomes d'oxygène. Donc on peut valider. Donc l'équation équilibrée nous donnera CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Donc là, l'équation est équilibrée. Ceci va avoir son importance puisque c'est en fonction de ça, c'est à partir de ce principe-là qu'on va pouvoir réaliser notamment nos réglages de combustion sur les équipements. Donc ça c'est pour le gaz de ville, hein. Donc le gaz, le méthane. Et ce que je vous propose, c'est de faire la même opération pour le propane, et ensuite vous ferez la même opération pour le butane. Alors petite précision, hein, évidemment le gaz qui se trouve dans un briquet, c'est du butane.